Dans le double épisode d'Ici tout commence de ce vendredi 16 décembre, Charlène, Paula Petrenko, et Billy, Margot Aguilar, avancent sur les croquis du village de Noël quand cette dernière aperçoit Joachim, Janice Abric, la déconcentrant totalement. Billy confie à sa nouvelle amie avoir tenté de séduire le beau gosse, en vain. Mais maintenant qu'il est célibataire, elle espère bien avoir une chance. Charlène rétorque alors qu'elle n'est ni assez vieille ni assez riche pour l'intéresser. Et pour cause, elle l'a vu hier sortir d'un hôtel avec une femme qui lui a remis une enveloppe. Elle pense donc que si est un escorte. En entendant que Joachim a rendez-vous à 15 h, Charlène décide d'en avoir le cœur net et de l'observer près de l'hôtel où elle l'a surpris la veille. Et quelle ne fut pas sa surprise en découvrant qu'il a rejoint Lola, Sandra Valentin, la mère d'Axel, Thomas d'Acosta. Charlène tombe des nues et elle folle de rage. Surtout, elle considère ne pas pouvoir garder cette information pour elle. Mais Billy tente de l'en dissuader, cela ne fera que détruire sa famille. De son côté, Lola a bien fait de changer Davis. Elle a passé une nuit très agréable auprès de Joachim, même si elle est un peu triste d'avoir trompé son mari. Elle ne sait pas vraiment comment reprendre sa vie normale. Une fois seule en tête-à-tête avec sa tante, Charlène lui balance qu'elle l'a vu avec Joachim devant l'hôtel. Lola finit par lui avouer que si est la première fois qu'elle trompait Philippe, François-Dominique Blin, mais qu'elle ne compte pas revoir Joachim, tandis que Charlène lui promet qu'elle ne parlera à personne. Sauf que sa plus grande crainte risque de se réaliser. Alors qu'un partant de son escapade avec Joachim, Lola a oublié son bracelet, le beau gosse l'a emporté avec lui. Mais il a fait tomber face à Théo, Khaled Alouache, et Axel tandis qu'il travaillait au studio. En voyant le bracelet, ce dernier a noté l'étonnante coïncidence puisqu'il a ramené exactement le même à sa mère de son voyage à Athènes. Sauf que cela le fait cogiter. Charlène lui assure alors qu'elle n'a aucune preuve que Joachim est un escorte. Lisandro remporte le championnat, David va-t-il porter plainte contre lui ? David, Liam Hellman, interpelle Lisandro, Agustin Galliana, à son arrivée à l'Institut. Il tient à le remercier de lui avoir sauvé la vie. Toutefois, il lui demande de ne pas ébruiter ce qu'il s'est produit la veille. Ce que Lisandro accepte à la condition que David donne tout ce qu'il a lors de la finale du championnat de mixologie. Rose, Vanessa Demouy, a quant à elle prévenu Anaïs, Julie Sassous, de la blessure de Lisandro et des conséquences que cela pourrait avoir. La jeune femme a donc décidé de rentrer à l'Institut mais Lisandro la rassure et lui rappelle les raisons de sa participation. Anaïs n'a donc d'autre choix que de le soutenir. L'ultime épreuve du concours a enfin lieu, les deux finalistes vont devoir reproduire 10 fois le cocktail de leur choix en 10 minutes. Malgré une vive douleur sur la fin de l'épreuve, Lisandro a réussi à aller jusqu'au bout. L'heure du verdict a donc sonné. Il a été difficile pour les jurés de les départager mais si est finalement Lisandro qui a remporté le championnat. Seul un cocktail sur les 20 présentés était un peu moins réussi, ce qui a coûté la première place à Elena, quitte Picamol.
La victoire d'Inesta ravit tout le monde, à l'exception d'Antoine, Frédéric Diefenthal, qui n'oublie pas que le professeur a donné un coup de poing à David. Il refuse que Tessier, Benjamin Baroche, le réintègre et compte, pour cela, convoquer le conseil d'administration. Et s'il le faut, il demandera à David de porter plainte contre son enseignant. Sauf que le principal intéressé refuse d'engager des poursuites contre Lisandro. Antoine est dépité. Mais ce qui lui fait le plus mal, c'est que Rose ne soit pas à ses côtés. Les deux amoureux acceptent de se réconcilier et de laisser cette histoire derrière eux. Pendant le même temps, Lisandro remercie David d'avoir pris sa défense lors du conseil. La hache de guerre semble enterrée entre les deux hommes. Et même Deva, Cathy Pakianathan, semble lui avoir pardonné et leur complicité reprend là où elle s'était arrêtée, mais ils sont finalement interrompus par Souleymane Dembo Camilo. Les deux ex avaient rendez-vous pour une balade. Deva veut se remettre avec lui mais il est convaincu qu'elle a des sentiments pour David. Même si cela lui fait mal, il ne veut pas attendre auprès d'elle qu'elle se rende compte et décide de mettre un terme à leur idylle. Ce geste fou de Greg pour reconquérir Elliot Benoît, Joseph Malherba, ne cesse d'appeler Greg, Michael Mittelstadt, mais celui-ci ne répond pas. Il n'arrive pas à prendre sa décision quant à la proposition que lui a faite son père. Lionel, Lucien Belvès, et Jasmine, Joyeux Sévérin, ne comprennent pas son hésitation. La réalité c'est qu'il voulait profiter des vacances pour passer du temps avec Elliot, Nicolas Anselmo, dans l'espoir de recoller les morceaux. Lionel lui suggère donc de prendre Elliot dans sa brigade et de lui en mettre plein la vue en gérant ce menu de Noël. De quoi convaincre Greg qui confirme sa décision à son père. Le jeune homme a décidé d'organiser une sélection pour constituer sa brigade. Ils vont devoir réinventer la dinde au marron. Seuls 4 d'entre eux seront choisis à l'issue de cette épreuve. Petit hic, Elliot ne s'est pas présenté à l'épreuve. Après dégustation, Greg sera entouré de Mehdi, Marvin Pellegrino, Hortense, Catherine David Zeka, Jasmine et Lionel. De son côté, Elliot est terriblement déçu. La propriétaire du food truck a trouvé un acheteur plus tôt que prévu. Il lui est donc impossible de le lui louer. Alors qu'il souhaite abandonner son plan, Hortense et Jude, Galahad Quenouillère, tentent de le convaincre d'en trouver un autre, sans succès. En réalité, c'est Greg qui l'a acheté pour l'offrir à celui qu'il aime.